Salut tout le monde, c'est Rebicraft, et je suis confinée comme le reste de la population française depuis le 16 mars 2020. Je ne sais même pas quand ce sera réellement fini. Le confinement est le fait d'isoler une ou plusieurs personnes, animaux ou choses dans un espace restreint, pour éviter de les mettre en danger à l'extérieur. En pratique, il y a aussi le risque d'être quand même affaibli à cause du manque d'espace pour bouger, du manque de ressources comme la nourriture, et plus grave encore, le manque d'oxygène. C'est comparable à une forme soft d'emprisonnement, d'où le fait que des gens s'y opposent en ce moment. Le but de ce confinement est de diminuer les risques de contamination liés au Covid-19, en partie pour ne pas saturer les hôpitaux en attendant un traitement efficace. Ces derniers manquent de moyens pour soigner tout le monde et n'hésiteront pas à faire preuve d'eugénisme auprès des gens plus fragiles. Alors que personne n'est à l'abri d'une forme grave de cette maladie, quel que soit l'état de santé initial. Les gestes barrières comme se laver les mains, la distance sociale, etc. sont toujours d'actualité. Il faut remplir à chaque fois une attestation pour faire des choses dites de première nécessité à l'extérieur. Et les arrestations, même abusives, pour non-respect du confinement sont courantes. Le premier mois se passe bien, excepté le manque d'accès aux soins médicaux et que je ne peux plus vadrouiller comme il faut. Mais quelque part je me sens libérée de contraintes potentielles, notamment sur le plan social car je n'ai plus de fatigue liée à cela. Les psychotiques du drama du Covid n'ont même pas réussi à me contaminer émotionnellement. Quand je pense au confinement, c'est comme si j'y étais préparée depuis quelques années. Rien que de savoir que le monde est mis au ralenti me ressource encore plus. Je n'ai pas attendu qu'il y ait une loi là-dessus pour vouloir rester chez moi. J'étais stressée la dernière fois que je suis sortie dehors, rien que pour aller rendre un livre à la médiathèque. Le deuxième mois se passe bien aussi, toujours avec le même sentiment de liberté. Mais certains inconvénients commencent à se faire sentir, notamment sur la forme physique. Je ressors mes vieux poids et haltères pour réapprendre à me battre. J'aime pas bouger sans raison concrète. C'est encore plus simple d'aller à l'essentiel en ce moment, comme apprendre à survivre par exemple. Ou encore avoir de nouvelles opportunités pour faire de nouveaux plans. Les oiseaux ont des cris plus exotiques que d'habitude. J'avais rien contre la première attestation, mais la deuxième me donne l'impression qu'on nous prend vraiment pour des trous du cul. Je préfère encore rester chez moi volontairement, même si j'ai droit à une dérogation spéciale. Mais qu'est-ce qui dit que ce sera vraiment pris en compte ? Autant se préserver. Je pars du principe que le confinement peut durer plus d'1 an, et je ne suis pas pressée d'en sortir aussitôt, encore moins brutalement. C'est le comportement des gens que je crains le plus, pas le virus à la mode. C'est pas impossible que ce genre de situation se répète avec d'autres pandémies à l'avenir. Et puis un peu de décroissance de temps en temps, c'est bien aussi pour l'économie et faire preuve d'innovation. Je pense que si le Covid-19 avait été là quand j'étais gamine, époque où j'utilisais pas internet quotidiennement, j'aurais eu plus de mal à supporter le confinement. On a tout ce qu'il faut à la maison, on manque de rien pour l'instant. Mais ça ne change rien à propos de ce que j'ai dit sur l'anticipation dans mon 4e vlog animé. J'ai même pris l'habitude de cueillir de temps en temps des orties, des lilas, des pissenlits et bientôt des pâquerettes pour les manger. Je vois la situation actuelle comme un entraînement pour tout ce qui est lié à l'autosuffisance. J'ai tout ce qu'il faut pour m'occuper comme d'habitude, au point que je fais peu attention aux initiatives faites récemment en ligne. Je carbure plus qu'avant pour faire des vidéos. J'en poste presque 1 fois par semaine, alors qu'avant c'était minimum 1 ou 2 fois par mois. Jusque là, je ne manque pas encore d'inspiration. J'arrive à trouver une raison pour sortir plus souvent dans le jardin, et si possible quand il n'y a personne. Prendre des photos et des vidéos, jardiner, reposer mes yeux, bouger, etc. Cette doctrine est très valorisée en ce moment, et de façon radicale. Pour commencer, il y a le tri des patients dans les hôpitaux en fonction de critères comme l'âge et l'état de santé initial. Pourquoi pas trier les gens sur d'autres critères ? Comme c'était le cas il y a même pas un siècle tant qu'on y est. Au niveau des emplois, ça rend encore plus absurde les valeurs qu'on nous apprend dès l'école. J'espère que l'utilité des bullshit jobs, et même school, sera enfin remise en question et qu'il n'y en aura plus. Je pense que les métiers dits de passion sont les plus injustement considérés comme inutiles. Comme si aimer les faire rendait ça tout le temps facile, alors que des tonnes de gens se font chier en confinement et demandent au mieux qu'à s'occuper. L'avantage avec l'art et le divertissement est qu'ils sont partout. Donc pas d'obligation d'avoir des matériaux spéciaux. Mais ça dépend quand même de qui va créer. J'ai dépassé la barre des 70 kilos car je sors moins. Non franchement je m'en fous et c'est le cadet de mes soucis. En revanche j'ai de l'eczéma et envie de me gratter même si j'hydrate bien ma peau. Du coup j'utilise plus souvent la fourchette en bois pour mon dos. Aucun souci pour les cheveux, à part que j'ai arrêté de les brusher et lisser devant pour voir ce que ça donnera à la longue.
Je sors le plus souvent possible dans le jardin pour le contact avec la verdure et ne pas perdre l'habitude de bouger. Le dentiste devra refaire une nouvelle résine sur une de mes dents. Mais là, j'ose même pas prendre rendez-vous à cause du contexte actuel. Rien de changé au niveau alimentation, sommeil, etc. Psychologiquement, c'est surtout les imprévus qui peuvent me faire mal vivre le confinement. Surtout que je ne sais même pas comment ça va se passer une fois que ce sera fini. Encore heureux que c'est pas moi qui me déplace pour les courses. Rien qu'à voir la foule qui fait la queue devant les magasins, ça me fait mal aux articulations, même si j'ai ma carte CMI. Il y a toujours les livraisons, mais mieux vaut faire ça avec modération. C'est indispensable d'apprendre à rester seul avec soi-même, pour s'en sortir dans la situation actuelle et après. Surtout pour savoir honnêtement ce qu'on veut faire de sa vie. Je trouve ça bizarre toutes ces personnes qui croient que tout va redevenir comme avant, vite fait bien fait. Soit ils nient la situation, soit ils sont pourri gâtés, ou ne comprennent pas que les circonstances changent. Tel les prix qu'ils croyaient prendre, et inversement aussi. Beaucoup de gens commencent à prendre conscience de plein de choses en ce moment. D'autres ont encore besoin de temps ou n'y arriveront jamais. Et ceux qui ont déjà pris la pilule rouge vont juste s'améliorer davantage et renforcer leur position. N'oublions pas que rien n'arrive par hasard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tant que geek, NEET, no life, autiste, tout ça, ça a l'air trop facile à faire pour que j'en parle. Et j'ai même résumé cet aspect-là dans ma vidéo sur le Covid-19. Mais en même temps, qui est là pour me dire si je suis légitime ou pas? N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye!